Ouais, donc aujourd'hui, J-68 si je me trompe pas. On est mercredi et aujourd'hui j'ai récupéré Étienne au port en début d'après-midi. Étienne, si vous n'avez pas suivi le vlog depuis le début, qui est-ce? Eh ben Étienne, c'est mon chef opérateur, donc celui qui va s'occuper de l'image, de la caméra, de la pellicule, de l'optique. Bref, c'est le photographe du film, celui qui va faire l'image et qui va essayer de faire en sorte de m'accompagner et de comprendre mes envies artistiques, et qui va aussi amener sa sensibilité à lui pour qu'on fasse la plus belle image possible et le plus beau film possible. Donc je le redis, Étienne, je travaille avec lui depuis 15 ans, depuis mon premier court-métrage. Il sortait d'école à l'époque et il a travaillé lui sur plein de gros films en tant qu'assistant et puis en tant que chef opérateur sur plein de clips et sur plein de petits courts-métrages, puis de gros courts-métrages. Et depuis un an, il est en train de passer au long-métrage. Et donc je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui sur mon premier long-métrage. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Voilà, et donc là, il vient une semaine. Il est là, je crois, jusqu'à mercredi prochain. Et donc on a une semaine tous les deux au camping, dans la caravane. Alors lui, il va pas dormir dans la caravane. Il préférait dormir sous tente. Du coup, on a monté une tente juste à côté de la caravane. Mais bon, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'on va être une semaine là, que tous les deux, à pouvoir enfin se focaliser sur le fameux découpage dont je vous parle depuis des semaines, mais sans vraiment avancer dessus parce que on a eu plein d'autres trucs à faire. Et là, vraiment, c'est la semaine où on va pouvoir attaquer scène par scène. On va pouvoir aller voir les décors que j'ai repérés, chercher d'autres décors s'il faut, et vraiment s'inspirer des lieux pour se dire voilà, on veut faire tel plan, tel plan, tel plan, tel cadre, la caméra à tel endroit, de tel moment à tel moment du scénario. Donc vraiment découper très précisément le film. C'est quelque chose de très important parce que comme on va avoir très peu de temps, parce que très peu d'argent et très peu de pellicules, très peu de prises, bref, il faut vraiment qu'on arrive, si on veut avoir une chance de faire ce film et de le faire bien, c'est vraiment l'idée de ce projet, et ben on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on arrive très bien préparé et qu'il n'y ait pas trop de place au doute, à la limite qu'il y ait de la place pour l'improvisation, pour changer des choses sur place parce qu'on aura suffisamment préparé pour pouvoir se le permettre, mais on peut pas arriver à chaque journée de tournage en se disant bon, où est-ce qu'on met la caméra, qu'est-ce qu'on fait comme plan, combien on en fait, c'est pas possible quoi. Et donc là c'est vraiment le travail de cette semaine et on est, je pense, dans les meilleures conditions pour le faire quoi, sur les décors, l'été tranquillement au camping, enfin je veux dire on est très privilégiés, on s'est vraiment laissé un bel espace pour faire ça, donc il va falloir que j'arrive à me concentrer toute la semaine dessus, sachant que Étienne part sur un gros tournage tout le mois de septembre et donc il sera pas disponible pour revenir avant peut-être 1 ou 2 jours avant le tournage quoi, donc il va pas revenir ici, c'est vraiment maintenant qu'il faut anticiper tout ça. Donc voilà, j'ai récupéré Étienne, je lui ai fait visiter juste la route entre Palais et Sauzon, le camping, la caravane, on a monté la tente, on est parti quand même se baigner parce que bon, il venait d'arriver, il faisait très chaud, je me suis dit quand même on est là, on va aller se baigner quoi. Et c'était l'occasion de lui montrer la plage de surf qui est la plage de Donan, qui est la plage, une des plages les plus connues de Belle-Île, mais qui à l'intérieur, elle est bien exposée par rapport à la houle, c'est pour ça que c'est la plage de surf. Et c'est donc la plage, on va essayer de tricher et de faire les scènes dans l'eau et probablement on va pouvoir être dans les écumes et dans les vagues tout en ayant pied et que ça reste à peu près sécu pour tout le monde, pour l'équipe et pour les comédiens. Parce qu'on va pas aller se mettre évidemment en vraie tempête pour filmer ça. Et donc j'ai pu déjà lui montrer, il a pu voir un peu les falaises et il était plutôt rassuré par le décor quoi. Il m'a dit en effet ça va le faire, ça va être cool. Bref, voilà, donc c'était une journée de retrouvailles, une journée de préparation de la semaine à venir qui va être assez intense et aussi une journée de production. Bon, ça, je vous en parle tous les jours, donc je vais peut-être pas m'étaler sur le sujet. Comme Étienne est un lève-tôt, j'ai rendez-vous demain à 9 h pour travailler, donc c'est pas si tôt que ça. Mais comme je me couche à 3 ou 4 h du mat, là, avec cette histoire de vlog et de boulot tous les jours, je me suis bien décalé. Donc là, ce soir, il fait encore jour, donc là, je fais le vlog, vous voyez, il fait pas nuit, il fait jour. Donc je suis en avance sur mon programme, donc j'ai plus qu'à retourner à la caravane, monter le petit vlog et vous l'envoyer. Essayer de me lever pour 9 h, ça ira, mais l'idée, c'est de se recaler et peut-être 8 h après-demain, 7 h le jour d'après. L'idée, c'est d'essayer de commencer tôt, d'autant plus que là, c'est un peu la canicule, que dans la caravane, il fait très chaud et qu'il faut qu'on essaie d'optimiser le matin pour être dispo. Bref, je vous raconte plein de trucs un peu... je sais pas si c'est intéressant, mais voilà, c'est ça le truc, c'est que ce vlog, je vous raconte au jour le jour ce que je fais, et puis voilà, aujourd'hui, c'était une journée de retrouvailles, une petite baignade, et puis des petits trucs administratifs, voilà, pas très drôles. Je me répète, je suis désolé, cette vidéo est sûrement déjà beaucoup trop longue, donc sans transition, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, même parce qu'il est pas trop tard, et je vous dis, comme tous les jours, à demain.